Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau type de vidéo je n'ai jamais encore traité sur ma chaîne. Je vais partager avec vous ma recette de quiche à la grecque. J'espère que ça vous plaira. Au niveau de la vidéo, je vous préviens, je ne sais pas encore ce que ça va donner au montage, j'espère que ça va bien donner, mais je vous avoue que c'est la première fois, donc on va un peu s'adapter. En plus ma cuisine est petite, donc je sais pas avoir un grand recul comme on peut avoir avec un niveau central, mais j'espère. Elle est vraiment mini ma cuisine, d'ailleurs elle doit faire 7 mètres carrés à tout casser, et bien voilà, écoutez, en plus il y a 3 portes dedans, donc ça veut dire qu'il y a plein de pans de murs qu'on ne va pas utiliser, mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si vous avez des variantes, n'hésitez pas à le dire aussi, ça peut toujours être sympa et ça peut être utile à la communauté. Et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de petits cubes de jambon, une courgette, 2 tomates, des feuilles de basilic frais qui font vraiment la différence. Quand c'est frais, évidemment, ça a beaucoup plus de goût. Et franchement, moi, je trouve qu'on le sentait bien. La quantité que j'ai mis là, c'était vraiment top. Vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, donc du yaourt grec, un bloc de feta. Donc c'était 100 g. Le yaourt grec, c'était 370 g. Donc j'ai mis les 2 gros pots de yaourt grec. 5 œufs. Alors la pâte feuilletée, soit vous la faites vous-même, soit vous l'achetez. Moi je l'ai acheté pour gagner du temps. Vous allez du poivre et je pense que c'est tout. Et donc au travail. Alors donc la première étape c'était de découper en rondelles les courgettes, enfin la courgette et les 2 tomates. On voit que ma pâte est déjà sur le plan de travail. Alors, avant de mettre les dés de jambon, j'allais oublier, mais il faut bien évidemment piquer avec une fourchette la pâte afin que la pâte ne gonfle pas trop. Donc, on pique bien partout. Alors, ensuite, on peut placer en premier les dés de jambon. Voilà, on les répartit bien directement sur le fond de tarte. Je n'ai rien mis entre tout ça. Et alors, n'oubliez pas aussi dans le moule à tarte, donc moi, là, vu que la pâte était déjà achetée, j'avais déjà la petite feuille de protection pour que la pâte ne colle pas au moule, donc je l'ai mise. Alors ensuite vient le dressage, donc des tranches de tomates et des tranches de courgettes que l'on mettra par-dessus. Alors, pendant que vous visionnez ces images de répartition des courgettes et des tomates, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo dans ce sens-là. J'ai l'impression en fait que ça donne une impression de vidéo un peu à l'envers. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'essaierai de modifier ça pour la prochaine fois. Mais voilà, en gros, on répartit. Alors, j'ai utilisé presque toute la courgette, mais j'en avais quand même un peu trop. Après, c'était quand même une grosse courgette. Et alors, vu qu'elle n'était pas bio, je l'ai épluchée. Alors ensuite, je fais un peu de place sur ma plaque, sur ma planche à découper. Et je fais tous des petits cubes donc de feta. Et d'ailleurs, une fois que ça passe au four, il n'y a pas de souci, ça continue bien. Enfin, ça garde vraiment sa consistance, donc pensez à ne pas faire des trop gros morceaux parce que sinon vous allez avoir des énormes morceaux. Vraiment, les cubes restent en forme de cube. Donc voilà, ne prévoyez pas de trop gros morceaux. Hop, on fait des petits cubes et puis je vais les placer sur la tarte. Alors ensuite, je prends mon basilic frais qui n'était toujours pas mis dans un cache-pot, mais je vous rassure, juste après, je l'ai mis dans un cache-pot et ça ressemblait enfin un peu plus à quelque chose. Alors voilà, donc j'ai pris quelques
je vais appeler ça bouquet de feuilles. J'en ai quand même mis pas mal, à mon avis, j'en ai facilement mis une petite dizaine. Et je les répartis un peu partout sur eh bien, ma tarte. Alors à ce moment-ci, je mets un peu de sel, un peu de poivre. Et je répartis mon mélange, donc c'était juste les 5 œufs avec le yaourt grec. Donc voilà, je vous ai pas montré comment j'avais fait ce mélange, mais c'est vraiment uniquement ces 2 ingrédients que j'ai mélangés ensemble. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est parti pour le four, donc à 200 degrés, chaleur tournante, et on règle le minuteur sur 40 minutes. Alors par la suite, vous allez voir comment vérifier. Il faut quand même vérifier au bout des 40 minutes s'il faut le remettre ou pas. Moi j'ai dû quand même le remettre, je pense que j'ai quand même dû le remettre 25 minutes. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment tester la cuisson. Donc ici, après les 40 minutes, donc en fait il faut planter un couteau dedans. Hop, le voici. Et alors ici, on voit clairement qu'il y a de la matière sur le couteau, donc il doit ressortir sec. S'il ressort sec, c'est que c'est bon. Sinon, on est reparti pour continuer la cuisson. Alors là, j'avais remis 10 minutes et puis après, j'ai remis 15 minutes après. Alors vous voyez qu'elle a un peu bruni. Après, c'était pas brûlé, hein, mais elle a un peu bruni. Et donc, la petite astuce, c'est de mettre de l'aluminium par-dessus pour éviter qu'elle ne brunisse. Et voilà, la recette est finie. Franchement, elle était vraiment délicieuse. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous la faites et ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une excellente journée.